Bonjour Charline Vonnenecker. Bonjour Antoine Decaune. Petit délai. Comment allez-vous ? Mais très bien, écoutez, nous devons nous réadapter, nous devons nous réinventer. Tout ça dans un esprit de blague et un esprit cinéphile. Aujourd'hui, je vous dévoilerai le protocole de l'émission tout à l'heure, parce que c'est un peu spécial. Et aujourd'hui, il y aura notamment Thomas Bidguin, Thomas Croisière, Hippolyte Girardot. Le cinéma sera bien représenté. Beaucoup trop de Thomas dans une seule équipe. Vous écoutez France Inter et au 4e Pop, il était 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Des élèves silencieux, des professeurs marqués. C'est l'image du jour pour cette rentrée après les vacances de la Toussaint. L'hommage à Samuel Paty. C'était donc ce matin dans tous les établissements scolaires de France. Les élèves et l'ensemble du corps enseignant ont observé une minute de silence. Écoutez la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès. L'occasion pour les professeurs de rappeler des valeurs essentielles comme la liberté d'expression. Le reportage dans le collège Schepfer de Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle d'Angéline Demuynck. Elle enseigne l'histoire géo comme Samuel Paty. La voix étouffée, les yeux brillants, l'enseignante rend hommage à son confrère. Samuel Paty est mort parce qu'il a voulu inlassablement apprendre à ses élèves à construire leur esprit critique et exercer leur libre arbitre dans le respect mutuel et la tolérance. Sous les masques, difficile de décrypter les émotions des élèves. Seul le vent qui s'engouffre sous le préau trouble la minute de silence. Un hommage important pour les élèves comme Isaac, qui voit désormais ses enseignants sous un autre jour. Je pense que les professeurs d'histoire géo, ils peuvent avoir quand même un peu peur du coup maintenant, parce que je pense qu'ils se doutent que ça peut leur arriver. Je pensais que leur métier avait moins d'impact, mais en fait ça a beaucoup d'impact sur le monde qui les entoure. Et sur la façon de l'appréhender, d'où l'importance de l'éducation aux médias et aux informations, rappelle la professeure documentaliste Stéphanie Fendrich. Le collège Schepfer met déjà en place des choses. On a un club journal qui est très actif. Et puis on a des projets qui devaient être mis en place. Là, la venue d'un dessinateur de presse, par exemple, au mois de novembre. Donc il y a des choses qui se font. Mais c'est vrai que moi, ce que je regrette, c'est vraiment en tant que professeur documentaliste de ne pas pouvoir mettre en place une progression d'année en année. Et ça, peut-être que justement, ça va être l'occasion de discuter des modalités possibles. En attendant, des temps de pédagogie sont prévus dans les 2 semaines qui viennent. Et ce soir, dans un texte présenté à la presse, 3 grandes mosquées des fédérations musulmanes réunies à la mosquée de Paris ont condamné les appels au boycott de produits français. Ils sont injustifiés, disent-elles. Ils condamnent aussi tous ceux qui instrumentalisent l'islam à des fins politiques. 2 Afghans ont été interpellés dans un centre d'accueil pour migrants à Poitiers. Ils sont soupçonnés d'apologie du terrorisme. Ce sont leurs propos tenus sur les réseaux sociaux qui les ont trahis. Ils y relaient des images faisant référence au groupe État islamique. Les 2 hommes sont âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont en France depuis 2 à 3 ans et l'un d'eux avait fait une demande d'asile. N'achetez pas sur Amazon, c'est la mort de nos libraires et de notre vie de quartier. Le message d'Anne Hidalgo aux Parisiens aujourd'hui. La maire de Paris est venue soutenir une initiative de libraires accompagnée de Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur. Elle milite pour la réouverture de ce type de commerce dit non essentiel cependant pour le gouvernement. Ce matin, Roselyne Bachelot a lancé le même appel. Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver. La ministre de la Culture qui a annoncé la diminution des tarifs postaux pour les envois de livres commandés en librairie. Pour ce qui est de la fermeture des rayons de produits jugés donc non essentiels dans la grande distribution par le gouvernement, information du service économie de France Inter. Le décret ne sera publié que demain, donc les rayons ne fermeront officiellement que mercredi et c'est confirmé à l'instant par Bercy. Mais il n'y a pas que les rayons librairie qui seront fermés dans la grande distribution, il y aura aussi les rayons jouets, décorations, etc. Et certains sont allés faire le plein en prévision de Noël. Reportage à Mende dans un supermarché. Au rayon livre, le drive est déjà en place. Sandra vient faire le plein pour sa fille. Je voulais voir pour des BD d'Astérix. Sandra file ensuite au rayon jouets, encore libre d'accès hier. Et Sandra n'est pas la seule à anticiper les achats de Noël. Laure est avec sa fille Andrea. Sûrement des petites briques, un petit poupon, mais je préfère à la limite venir... c'est vrai que c'est décrié déjà ici par rapport en centre-ville. Je préfère toujours acheter là que Internet. Juste derrière Laure, David aussi cherche des jouets de Noël. Oui, là c'est la dernière occasion et on n'est pas certain pour décembre, alors c'est la course avant l'heure. Ça vous embête Internet pour acheter les cadeaux de Noël ? Ça m'embête. Je préfère faire travailler les commerçants locaux, même si c'est une grande surface, et je préfère voir le produit quand même. Je suis un peu à l'ancienne. Le livre, le jeu, des rayons jugés non essentiels et interdits d'accès, mais pas interdits à la vente. Dès aujourd'hui, il faudra passer par le drive pour se les procurer. Jean-Michel Brun est le directeur de l'Hyper-U Cœur de Lozère. Aujourd'hui, l'objectif, c'est permettre à nos clients d'éviter leur réflexe de commander sur des sites internet
parce que derrière, il y a des impacts. Il y a des impacts économiques et aussi des impacts d'équipe, parce que moi, mes équipes sont affectées par ça. Pour le moment, tous les rayons non essentiels sont interdits d'accès pour 15 jours. Le gouvernement se prononcerait sur une prolongation ou non d'ici là. Et c'est finalement Carrefour qui va reprendre Bio, c'est bon. C'est le patron du groupe, Alexandre Bompard, qui le dit aujourd'hui sur Twitter. Le tribunal de commerce de Paris a donc tranché pour la reprise du distributeur spécialisé dans le bio. A priori, Carrefour a offert un meilleur prix qui permettra d'apurer le passif de Bio, c'est bon. Avec Bio, c'est bon, Carrefour reprend également son millier de salariés. Quand le monde entier a les yeux tournés vers les États-Unis, demain, les Américains finiront de voter pour la réélection de Donald Trump ou l'élection de son rival démocrate Joe Biden. A priori, c'est dans les swing states, les États pivots, que l'élection se fera, notamment avec la Pennsylvanie, où les candidats se démultiplient via des publicités ou des meetings pour convaincre les électeurs d'aller voter. Ainsi donc est fait le système électoral américain, mais quid quand même des autres États où les deux candidats ne se déplacent pas? Comment vit-on ce scrutin? Maxime Tellier s'est rendu dans le New Jersey à majorité démocrate. Reportage. Sur le bord des routes, on trouve quand même quelques républicains. Ici, le groupe des femmes du New Jersey pour Trump. Elles sont une centaine, dont Betsy. C'est très difficile d'être républicaine dans un État bleu comme ici. On bosse très dur pour faire basculer l'État, mais il y a tellement de démocrates. C'est environ 70% contre 30%. C'est un peu comme si leur voix ne comptait pas, car lorsqu'un candidat gagne un État, il rafle tous ses grands électeurs. Ce qui avait permis à Trump d'être élu il y a 4 ans, malgré un retard de 3 millions de voix au niveau national. Mais ça ne choque pas du tout Priscilla. Si nous n'avions pas le collège électoral, alors la Californie et New York décideraient pour tout le reste du pays. Ce sont les règles, il faut suivre les règles. Et côté démocrate, les militants s'adaptent aussi au mode de scrutin. Rick vit dans le New Jersey et pour peser sur l'élection, il va en Pennsylvanie, un swing state juste à côté. Je passe beaucoup de temps en Pennsylvanie, je distribue des tracts. Beaucoup de démocrates le font dans les États clés. On passe des coups de fil aussi. Il y a 4 ans, je ne l'avais pas fait et Hillary Clinton avait perdu de très peu la Pennsylvanie. Je ne veux pas que ça arrive cette année. Et en général, la participation est bien plus élevée dans les États pivots, 66% dans le Wisconsin en 2016 par exemple, contre seulement 38% à Hawaï. Maxime Tellier, les élections américaines, on y revient tout à l'heure dans le 18-20 et demain soir surtout pour une nuit américaine sur France Inter. Il est 17h07. 2 Days in America. Avec France Inter, passez 2 jours au cœur des États-Unis. Demain, Art Spiegelman est dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenard. L'auteur culte de bande dessinée, créateur de Mouse, fait l'état d'un pays qui n'a plus rien d'uni, l'art et les manières d'Art Spiegelman. Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi, à 9h05, évidemment. Frais bancaires cachés, corvée des notes de frais, conseiller injoignable. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto, la néobanque pensée pour les PME. Plus qu'un compte professionnel en ligne, Conto, c'est une gestion des dépenses en temps réel, des tarifs 100% transparents à partir de 9 € par mois et un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Forcément, vous allez être détendu. Conto, la néobanque au service des pros. Voir conditions sur conto.com. France 2. De Gaulle. 3 décennies racontées dans l'intimité du Grand Charles. Nous avons connu tant de choses. Mais qu'aurais-je pu entreprendre si tu n'avais été là? Avec Samuel Labarthe, De Gaulle, l'éclat et le secret, la série événement. Dès ce soir à 21h05 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. Par Jupiter sur France Inter, c'est maintenant. C'est pas aussi bien que l'ancien, c'est ça? C'est pas ça, c'est que on va entamer de nouveau un Par Jupidémie 2. Oui. D'accord, et personne ne me l'a dit. Mais on va tout vous expliquer maintenant parce qu'il y a un protocole de programme un peu spécial. D'accord, ok. Écoutez, ouvrez vos esgourdes, Laetitia Gaillet. C'est parti. D'accord. Vendredi soir, à la sortie de l'émission, 235e réunion de crise à Par-Jupiter. Non, conseil de défense. Bon, conseil de défense à Par-Jupiter. Bon alors,
je vous détaille le protocole. Ouais. Non, je sais très bien ce que je vais faire. C'est ciao, bye bye la compagnie. Ouais, je crois que c'est le moment de prendre la poudre d'escampette. Non, mais pas si vite. Il faut qu'on assure la continuité pour la nation. Non, mais la nation, tout ce qui les intéresse, c'est un bon Wi-Fi. Non, attendez, on va continuer. Tu veux qu'on se contamine entre nous? Ouais, parce que là, c'est sûr, on sera dans la continuité de la nation. Attendez, on sait faire une émission de crise, souvenez-vous, au mois de mars. On refait par Jupidémie alors? Alors non, pas complètement. On garde par Jupiter alors? Pas tous les jours. Et Jupiclass pour les pitchouns? Ça on garde. On garde. Waouh, c'est pas clair, on dirait une mesure de Jean Castex. Mais non, enfin, mais c'est pourtant simple. Non. Bon, alors attention parce que je vais l'expliquer qu'une seule fois. Ok. Bon. Comme on peut garder des invités, mais moi j'ai décidé qu'on gardait par Jupiter et ça le mardi, Alex et le jeudi avec Juliette comme avant. Mais bon, une partie de la France étant à la maison se reconfine, donc on reprend par Jupidémie et ça le lundi, vendredi. Et comme les enfants sont à l'école, il n'y a pas de raison de changer Jupiclass du mercredi. Comme il y a des grandes similitudes de par Jupiclass par Jupidémie, les gens penseront peut-être le lundi, vendredi, c'est par Jupiclass ou le mercredi Jupidémie et ils penseront que bam, c'est par Jupiter. C'est clair, non? Les amis, mais ça va? Pardon Charline, j'étais aux toilettes. Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'on fait pour le confinement? Charline? Mais j'ai rien demandé de compliqué pourtant. Bonjour la France interne, à nouveau. Le petit commerce de la blague reste ouvert. Et voici sa devise. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai où tu ne peux plus l'acheter. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous nous incitez à relire les classiques et vous vous êtes replongé dans un pavé dans la suite des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Le roman s'intitule 20 ans après et on découvrira que ce sont devenus les mousquetaires. C'est quoi les mousquetaires 20 ans plus tard quoi? Ils ont pris de la bouteille. La taverne, putain, j'ai laissé mon épée là-bas. Quoi? Je me vois la poser là. Viens, on y retourne, en plus encore la happy hour. Ok. Salut Guillaume Marie. Bonjour les amis. Vous avez récupéré une perche à micro pour bien maintenir la distance avec vos clients puisque vous continuez à faire le trottoir. Ben oui, je vais vous parler des conséquences du confinement sur les Français qui sont encore pas mal dans la rue, donc je suis allé les voir. J'ai commencé par être séparé de ma femme d'ailleurs. Il n'y a pas que des mauvais côtés au confinement d'ailleurs. Et bonjour Thomas Croisière. Bonjour Charline. Désormais, pour que vive le cinéma, il passera par la radio. Et vous nous parlerez des films de votre vie, de François Truffaut à Orson Welles, en passant par les Charlots ou Kurosawa. Et tout à l'heure, on va donc comprendre comment s'est construite votre cinéphilie. Le gars a classé tous ses DVD par genre, mais c'est que des genres de ouf. Là, c'est les animaux, les films de pingouins, les films de pandas, les films de pandas. Soit le gars est un génie ou alors il est complètement con, je sais pas quoi dire. Et voici le seul et unique effet positif du virus 19, c'est le retour d'Alex Vizorek le lundi. Bah ouais, mais j'avais pas compris, mais en fait je suis là le lundi. C'est ça que j'avais pas compris. Bon alors je vous présente le reste de l'équipe évidemment. Il y aura autour de la table celui qui est le seul membre de l'équipe à avoir eu le Covid pour l'instant. Bravo. Et c'est normal puisque cette maladie aussi est une storytelleuse. Bonjour Thomas Bidguin. Bonjour Alex, bonjour à tout le monde. Moi je vais vous parler de logique aujourd'hui. Voilà, ça tombe bien que ce soit vous. Alors, elle est en direct de chez elle car elle a un début de symptômes. On saura donc très bientôt si la Covid est mélomane ou si elle prend le risque de s'installer chez Mélanie Bauer. Bonjour. Bonjour, j'ai pourtant fait très attention, mais bon, je vous regarde en vidéo et je vais vous parler d'une chanteuse espagnole. Oui, si vous avez fait attention avec le Covid comme avec l'alcool, on est tranquille. Et enfin, il a été cas contact et c'est un problème récurrent dans le cinéma français. Il y a trop de cas de contact. N'est-ce pas Hippolyte Girardot? Ouais, ça va très bien. De quoi on va parler? J'adore le contact. Bref, on va parler de saison 2. Très bien, ajoutez à cela un journal pompeux, des exercices douteux et un dessin fastidieux, et vous obtenez la première émission du confinement, saison 2. Voilà, la collection automne-hiver du confinement. Voilà. Ah bah oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Avec des températures chamarrées, des symptômes en petits carreaux lignés, automne-hiver. Voilà. Alors, je commencerai déjà par saluer les auditeurs qui nous écoutent en télétravail. Écoutez bien, si le bureau vous manque, par la magie de la radio, écoutez, voilà, on va vous replonger dans l'ambiance de l'open space. Oh, écoutez. Oh là là, ça c'est le doux son de l'imprimante. Oh, c'est bon. Bon, ça c'est une Lexmark MS510, ça m'a bien connu. Oh là là. Oh, ça c'est agrafeuse là. Oh, et papier froissé. Oh, et c'est des pages A4, ça je l'entends. Oh là là, et ça.
Oh, c'est bon, ça c'est la photocopieuse. Vous entendez, le son est moins sourd que l'imprimante. On peut mettre plus fort la photocopieuse ou pas? C'est du 80, c'est 80 là là, grammes, voilà. Et alors là, vous vous dites, mais où est passé l'invité? Oui. Sont-ils repartis pour une série de par Jupidémie? Alors, dans la conférence de rédaction, c'était pas très clair. D'accord. Attention, alors, étant donné que la France est en semi-confinement ou en demi-déconfinement, ça c'est selon le point de vue, voici comment ça va se passer pendant les 4 prochaines semaines. Nous vous proposons donc de faire des semis par Jupiter ou des demi par Jupidémie. Vous comprenez? Oui, d'accord. C'est selon. Voilà. Alors, il n'y a plus beaucoup d'invités sur le marché de l'invité et en plus, on doit les partager avec les autres émissions. D'accord. Ça nous fait un handicap. Donc nous aurons 2 invités par semaine, les mardis et jeudi. Notez bien, Vizorek, ça c'est par Jupiter. Moi je viens le mardi alors plutôt. D'accord. Tandis que les lundis, mercredis, vendredis, nous serons en mode Jupidémie. Oui. Si je vous résume, c'est un invité un jour sur 2. Ah, ça c'est plus clair. Alors, les jours pairs, un invité dont le nom commence par une voyelle. Je plaisante. Hidalgo d'émission. Voilà, donc vous savez tout. Et si vous avez compris, c'est que je vous l'ai très mal expliqué. Oui, quand même. Enfin, le voici de retour après avoir terrassé le Covid, donc. C'est l'immunisé de l'équipe, l'anticorps de la bêtise. Voici Thomas Bidguin. Voilà, c'est à moi. Et donc, d'abord, pour commencer, j'aimerais rappeler que la semaine dernière, on a changé d'heure, ce qui a eu pour effet de rajouter 1 heure à 2020. Et franchement, c'était pas nécessaire. Alors voilà, je suis venu en métro. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, à part bien sûr les terroristes qui se baladent avec leur couteau comme ça. On se demande vraiment ce qu'ils écrivent sur leurs attestations. Quelle case ils cochent? Mais bon, revenons au storytelling. Et ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est que pour qu'une histoire fonctionne, elle doit créer sa propre logique. Quelqu'un se fait mordre par un zombie, il devient lui aussi zombie. Il ne se transforme pas en papillon. Il y a une logique. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, là où tout le monde va voter pour Joe Biden, mais on n'est pas sûr qu'il gagne. Voilà, après 4 ans de storytelling, Trump, ça y est, il a réussi à créer sa propre logique. Et là, au pays de Benjamin Franklin, la veille de l'élection, tout le monde cloue des planches sur les vitres parce qu'ils ont peur de la guerre civile. Et voilà, il peut s'accrocher, Biden, question storytelling. Pourtant, il a l'air hyper sympa. C'est un ancien bègue. Comme Bayrou. Ça fait 40 ans qu'il est dans le système et qu'il passe à la télé sans qu'on sache trop bien à quoi il sert. Comme Bayrou. Voilà, ça fait 40 ans qu'il est au centre de tout et au milieu de rien. Comme Bayrou. Et enfin bon, faut voter Biden. Alors que Bayrou, grâce à Dieu, on n'est plus obligé. Enfin, pour l'instant. Et on ne sait jamais. Et ça serait marrant d'ailleurs de le voir revenir en 2022 avec son parti qui s'appelle quand même le Modem. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, je rappelle que le modem, ça veut dire... Donc voilà, ils avaient hésité pour le nom entre TSF, VHS... Il a choisi Modem. Donc voilà, enfin, bon, faut voter Biden. Il faut voter Biden, d'abord parce que son vrai nom, c'est Biden. Mais il l'a raccourci parce qu'il ne voulait pas me faire de l'ombre. Il est comme ça. Il est hyper sympa, Joe, alors que Bayrou... Enfin, voilà. Les histoires créent leur propre logique. Et si on se met à la questionner, c'est jamais bon. Et pourtant, c'est ça qu'on a eu ici avec la crise sanitaire. L'histoire qu'on nous raconte, elle a eu un peu de mal à trouver sa logique. Mais depuis ce week-end, ça y est, on est rassurés. C'est bon. Le système a enfin réussi à créer sa propre logique. Depuis ce week-end, pour sauver la culture, on a décidé qu'il fallait interdire la vente de livres. Et donc, dans certains magasins comme ça, voilà, comme ça, quand les gens font leurs courses, au moins, on est sûr qu'ils foutent pas en l'air le monde de la culture en achetant des disques ou des livres, inconsciemment. Voilà. C'est une logique. Ça se défend. C'est ça qui est génial avec une logique, c'est que du coup, les gens des ministères ou les intellectuels peuvent venir la défendre à la radio. L'industrie du livre est sauvée. La musique aussi. Enfin, maintenant, il reste à sauver le cinéma. En interdisant aux gens de voir des films à la télé ou sur leur ordi. Bon. Les prostituées qui souffrent elles aussi de la crise, là, elles voudraient bien qu'on interdise la masturbation. Sauf, bien sûr, si on a une autorisation signée. Si c'est pour le boulot, ça va, me disait Alex. Et donc, pour préserver le spectacle vivant, pour sauver les comiques, on n'a pas encore trouvé. Mais je suis sûr que nos penseurs sont sur le coup. Peut-être qu'on devrait interdire l'humour à la radio.
Ah bah ouais. Bah, pour François Morel, ça change rien. Mais enfin, pour nous, pour vous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Eh oui. Parce que la seule branche du spectacle vivant qui bénéficie vraiment du port du masque, c'est la ventriloquie. C'est le seul truc qui est plus facile à faire avec un masque. C'est pour ça que je suis venu avec Covidou. Non. Covidou. Bah, salut Covidou. T'es content de voir toute l'équipe, non ? Alcoolique. Bah, dis donc que t'es content de me voir quand même. Ouais, espèce de schizophrène. Mais oui, bah c'est pas facile. La ventriloquie, c'est pas facile. Le texte est bon. Le texte est bluffant, hein. Mais c'est pas facile. On voit pas, c'est la Oui, bougie, ça c'est vrai, non ça a pas l'air facile. Oh, bah, je te le confirme. Bon ben, je vais aller continuer de m'entraîner à la ventriloquie en regardant Salamé qui interviewe Emmanuel Carrère. Elle y arrive bien. Elle est forte. Hein. Ouais, ouais. Bon, et je finirai peut-être par trouver ma logique. Ouais, bonne chance. Thomas Bidguin, idée de génie, le ventriloque avec sa petite marionnette, formidable. Le spectacle vivant. C'est très radiophonique, hein, c'est vraiment très radiophonique. Ah oui, tu as fait la petite voix. J'ai l'impression que c'est l'interview de Léa Salamé ce matin avec Emmanuel Carrère qui vous a inspiré la ventriloquie. Tout de suite, la ventriloquie. Bah, à réécouter, hein, vous pouvez réécouter sur le podcast du 7-9 et bien sûr revoir Thomas Bidguin en vidéo. En vie, surtout. En vie. Au revoir. Les amis, est-ce que vous voulez Somebody to Love? Ah oui. Love is le produit essentiel. Voilà. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time. Someone that's with them when they're up, somebody's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. Now there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Listen to me. Par Jupidémie, Solomon Burke sur France Inter. Alors la blague n'est pas encore en contact avec l'actu, qu'à contact de l'actu, donc un journal est encore possible. Ça c'est possible tous les jours ça. J'ai l'impression. Notre famille, c'est la communauté nationale. Et dans une famille, on peut tout se dire. On se dit les choses avec franchise. Le journal de presque 17h17. Franchement. Tu vas te taire. Et on commence par les titres. Oui, suite à l'attaque de Nice, Emmanuel Macron a demandé à Gérald Darmanin de se rendre en Tunisie, d'où venait l'assaillant. Ouais, connaissant mon Gérald, il croise les doigts pour que la prochaine fois, l'assaillant soit d'origine thaïlandaise. Sur TF1, Jean Castex a annoncé que les rayons non essentiels en grande surface devront fermer dès demain. Et une question se pose, si tous les trucs non essentiels doivent rester fermés, pourquoi il l'ouvre encore, monsieur déconfinement? Est-ce qu'il y aura des brèves essentielles? Oui, comme Jean Castex ne l'a pas mentionné dans la liste, dans le doute, je continue. Très bien. Et on est bien obligé de petite page coronavirus d'abord. Oui, sachez que même l'Institut Pasteur imagine 2 scénarios pour les semaines à venir. Ouais, c'est dingue de se dire que l'Institut Pasteur a 2 scénarios de plus qu'un épisode de Plus belle la vie. Et pour la culture, après la polémique sur la fermeture des librairies, Roselyne Bachelot a appelé au boycott d'Amazon. Bam! Alors là, Jeff Bezos, patron multimilliardaire de la plateforme de vente en ligne, n'a pas tardé à réagir et je vous propose de l'écouter.
Oui. Et Roselyne Bachelot a déclaré « Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver ». Oui, c'est à nous de ne pas les gaver, mais c'est surtout à nous de mieux les taxer, peut-être. C'est marrant, cette Roselyne, là. On dirait qu'elle se prend pour la ministre de la Culture. Elle est ministre de la Culture. Non, c'est l'autre, là. L'autre, non, c'est plus Rister. Non. Ok, Roselyne Bachelot, ok. Bah, elle commence quand, alors? Ouais, bon, laissez tomber. Alors, en revanche, les chasseurs obtiennent une dérogation au confinement pour éviter la prolifération de certaines espèces. Et oui, mais ça, c'est pas con, parce qu'en période de confinement, il y a une prolifération inhabituelle de joggers et de cyclistes. Confinement toujours. Alors, c'est confirmé, les coiffeurs et esthéticiennes ne pourront pas continuer à exercer à domicile. Ouais, question de Bruel Patrick, qui voudrait savoir pour les masseuses. Et passons à présent à l'hommage à Samuel Paty ce matin dans les écoles. Les instituteurs ont reçu donc une lettre de Jean Jaurès à lire à leurs étudiants, mais c'est leurs élèves plutôt. Mais celle-ci a été amputée de certains passages, dont un qui critiquait les examens. Peut-on rêver d'un plus bel hommage à la liberté d'expression que de censurer un texte qui ne vous convienne pas? Ouais, c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Comme disait Jean Jaurès, quand tu peux pas changer les choses, change les mots qui t'arrangent moyen. Attendez, c'est vraiment une citation de Jean Jaurès? C'est un hommage, Charlie. Oh, c'est bon, quoi. J'ai un peu modifié. Ok. Politique à présent. Arnaud Montebourg a déclaré dans le JDD « Emmanuel Macron est le Julien Doré de la politique ». Eh oui, paf, bien envoyé de la part du Patrick Hernandez de l'apiculture. Et les brèves Land. Un homme s'exhibe dans les rayons de ses courses en famille. Darius Robchin a donc fait ses dernières courses avant le confinement. On pourrait même dire Rochebain. Rochebain, ça marche mieux avec Rochebain. De toute façon, à mon avis, ne retenez pas son nom. Et la dernière, la chaîne de fast-food Burger King a lancé une campagne de pub incitant les clients à commander chez McDonald's, le concurrent, pour faire vivre les livraisons à domicile durant le deuxième confinement. Ah, ça, c'est très confraternel. Très confraternel, dans un souci aussi, moi, de venir en aide aux concurrents. Je voudrais qu'on diffuse 3 minutes de Canteloup. C'était ce matin sur Europe 1. Ah non, Alex, on n'a plus le temps là. Non. Mais, alors, j'ai un extrait d'une excellente blague de Pablo Mira sur les radios des castors. Non, on me fait signe que le journal est fini. On me fait signe que c'est terminé. Merci infiniment, Alex Vizorek. Plus généreux que vous. 17h26 sur France Inter, Juliette Arnaud. Alors que tout le monde se plaint de la fermeture des librairies et des rayons livres dans les supermarchés, ouin, c'est scandaleux, gna gna gna. Vous faites preuve, vous, de bon sens. Vous relisez des livres de votre bibliothèque. Quand on achète des chaussures, on les porte plusieurs fois. Bon, donc pour les livres, pourquoi ce serait pas pareil? On relit Alexandre Dumas. Tout à fait. Parfois, les écrivains produisent des livres au succès si phénoménal qu'on finit par évoquer ces livres avec des phrases que les écrivains, ils n'ont même pas écrites. Ainsi, Conan Doyle, dans aucun roman, n'a fait dire à Sherlock Holmes « élémentaire, mon cher Watson ». Jamais. Et pourtant, c'est cette phrase-là qu'on connaît et qu'on répète tous. Et Alexandre Dumas n'a pas écrit « un pour tous et tous pour un » dans Les Trois Mousquetaires. Précisément, il a écrit « tous pour un et un pour tous, c'est notre devise ». Vous allez me dire « ouais, ça fait pas une grosse différence ». C'est vrai, mais ça mérite d'être souligné parce que c'est une preuve supplémentaire de l'ampleur de ce roman. D'ailleurs, c'est pas un roman. Les Trois Mousquetaires, c'est un mythe littéraire. On compte plus les adaptations cinématographiques, théâtrales, mais aussi ballets, comédies musicales, BD, traductions dans le monde entier. Des générations d'adolescents qui ont cavalé, ferraillé, frémi avec Athos, Porthos et Aramis. Et bien sûr, l'autre, là, celui qui n'est pas compté dans le titre, D'Artagnan. Des troupeaux de gosses qui ont construit intimement leur idée de l'amitié sur ces quatre-là, ces quatre cœurs dans la même poitrine, et ça, c'est une citation tout à fait certifiée. 4 cœurs dans la même poitrine, d'accord, mais pas les mêmes appétits. Une fois, à la fin des Trois Mousquetaires, qu'ils ont eu récupéré les ferrets de la reine et buté Milady, souvenez-vous, D'Artagnan devient lieutenant, Porthos se marie, Athos file picoler dans sa campagne, et Aramis devient prêtre. Merci, bonsoir. Eh ben non. Pas merci, bonsoir. Moins d'1 an après Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas publie la suite et ça s'appelle 20 ans après. Piou! 1 an! Dis donc, Juju, c'est pas beaucoup? Ouais, je me parle à moi-même. C'est d'autant plus pas beaucoup que cette suite, 20 ans après, en édition de poche, elle vit sur 900 pages. Piou! 900 pages? Mais t'es pas zinzin que j'ai déjà pas commencé yoga? Oui. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de pages. Sauf que Dumas, comme écrivain, il a pas le time. Il aime que ça aille vite. Les descriptions à la Balzac, ça l'ennuie copieusement. Il mène le train du lecteur aussi vite que les mousquetaires
mousquetaires conduisent leurs chevaux. Chaque chapitre feuilletonne sur celui d'après. Et les dialogues, mon Dieu, les dialogues. C'est que Dumas, voyez-vous, il avait commencé avec du théâtre. Et alors ça se sent, les dialogues sont superbes. Et puis ils aèrent. Dumas prend du plaisir en écrivant. Bien joué, mec. Nous, on en prend en le lisant. Oui, la littérature et le plaisir, pardon, mais c'est censé aller ensemble. Dumas empoigne l'histoire de la France, quitte parfois à inventer, qu'importe, il est juste et précis quand il le faut. Ses livres étaient destinés aux classes populaires. Il voulait raconter la France à des gens qui n'avaient aucune notion historique, persuadés qu'il était qu'on ne pouvait regarder devant si on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Alors j'ai une pensée déchirée pour tous les profs d'histoire, et plus spécialement pour Samuel Paty. Une histoire pour raconter l'histoire avec un grand H. Oui, d'accord, mais 20 ans après, ça veut dire que les mousquetaires ont passé 40 ans ? Ça veut dire qu'ils ont des rides, des angoisses de milieu de vie et peut-être des reflux gastriques. C'est fini les aventures, l'héroïsme, l'honneur et les intrigues. Et Milady, elle est vraiment, vraiment morte ? Oui, d'accord, elle a été décapitée par le bourreau de Béthune. Mais Milady, quand même, elle est peut-être pas plus forte qu'un vulgaire vampire. Patience. Merci, bisous. Oh là là, Oh là là, la suite mercredi. La suite mercredi. Formidable, merci Juliette. Allez, vous avez bien mérité une pause café, non ? Allez. Oh, génial. Ouais. Bah, vous avez promis de recréer une ambiance de bureau, donc là, voilà. Ah bah t'as fait quoi toi hier? T'as regardé des trucs à la télé? Mask Singer. Non, C'est qui? Tu es le requin? J'ai écrit ma chronique le soir. Sinon, vous avez vu Martine Laconta, elle a fait une coloration, ça a viré au rose, là, je l'avais pas reconnu. Non, mais surtout faites gaffe parce que moi la dernière fois elle m'a bouffé mes 30 centimes la machine. Ah bah ouais. Guillaume a un cours sucré comme d'habitude. Ouais. Regarde, tu donnes un coup de coude, c'est gratos. Regarde. Un petit peu plus fort, le café qui coule dans le gobelet, là. Oh, c'est bon. Je me demande qui prend du potage à la tomate. Qui prend du potage à la tomate? Sinon, c'est à quelle heure la réunion marketing, hein? Bon, alors, on y retourne parce que c'est pas tout ça, mais il y a une chronique musicale de prévue à distance parce qu'elle a subi un petit test PCR ce matin. Oui, elle est chez elle pour ne prendre aucun risque, si ce n'est comme d'habitude des risques musicaux. C'est à vous, Mélanie Bauer. C'est moi qui prends le potage à la tomate. Voilà. On l'aurait parié. Il y a tout dans le Covid. Il y a du rhume, de la gastro, de la dépression, des éruptions cutanées, de la fatigue. En voilà une super maladie qui englobe toutes les autres et qui peut même nous faire crever. Pour la détecter, on vous enfonce un tube jusqu'au bout de l'intérieur du nez, comme si on voulait vous nettoyer le cerveau. Mais la vie continue, je suis là avec vous, attendant fébrilement mes résultats d'analyse comme une femme libertine après un frottis vaginal. Pour accompagner ce grand moment de glamour, je me suis trouvé une amie imaginaire. Je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans. Elle s'appelle Jur Domingo, une chanteuse espagnole qui m'avait séduite avec son magnifique « Il était fou ». Il était fou. Il était fou. Il était fou. Il était fou, il était fou, il était fou, il était fou. Alors, dans le clip de cette chanson, Jur est enceinte, en slip, avec un manteau en fausse fourrure et des bottes en plastique. Depuis, elle a eu Anna, avec son compagnon de vie et de musique, Julien Vitecoq, et puis aussi une tumeur au cerveau. Ah bah, ça fait relativiser un oignon qui vous pousse dans le ciboulot. Elle est guérie, hein, rassurez-vous, et sort Sangria, le 5e album de Jur, le 13 novembre, avec des chansons qui font du bien, même quand on a mal au crâne, comme celle-ci, Soy una mujer, une chanson écrite en une nuit sous l'exomile, en attendant son opération du cerveau. Elle chante « Je suis une femme capable, je suis une femme en paix, je suis une femme ». Soy una mujer capaz. Soy una mujer de paz. Soy una mujer atrás. Soy una mujer rapaz. Soy una mujer veraz. Soy una mujer te vas. Soy una mujer tendrás. Ouais, c'est beau. Hein.
Sur le disque, on dort avec des hiboux, une poésie pour les migrants, on pense fort à eux en ce moment. On regarde impuissant la maison qui brûle au milieu du village, le monde qui change violemment, mais on garde son calme. Djour, funambule au milieu des catastrophes, garde la tendresse d'une femme en paix, jongle avec les claviers, les cordes et les silences. Elle est le clown d'un cirque qui fait son numéro au milieu des bombes. Elle conduit comme elle joue de la guitare. Elle conduit comme elle joue de la guitare. Plein phare, plein phare. C'est un soleil noir, un tango bizarre. C'est un soleil noir, un tango bizarre. Elle joue de la guitare comme elle fait de la peinture sur les murs. C'est un soleil noir, un tango bizarre. C'est un soleil noir, un tango bizarre. Une danse à genoux dans la boue, dans la boue. Elle fait de la peinture comme elle fait des confitures. Elle fait de la peinture comme elle fait des confitures. De murs, de murs. C'est un soleil noir, un tango bizarre. C'est un soleil noir, un tango bizarre. Une danse à genoux dans la boue, dans la Jour qui chante Tango Bizarre, un extrait de l'album Sangria qui sort donc le 13 novembre, disponible pas dans les supermarchés puisqu'on peut plus. Non. Disponible. Il est disponible en tout cas. Il est disponible le 13 novembre. C'est très joli, merci beaucoup Mélanie Bauer. De rien. J'ai cru qu'elle n'était plus disponible. Toujours dispo, Mélanie. On vous attend de retour en studio dès que votre test sera négatif, hein, parce que vous allez bien nous dire qu'il est négatif votre test, hein, parce que là vraiment ce serait embêtant. Oui, au niveau de l'émission. On serait tous très embêtés. Il y aurait C'est Aldebert qui va reprendre l'émission. Alors, Alex, qui a rempli son autorisation de sortie pour nous rejoindre? Eh bien, vous avez déjà entendu Thomas Bidguin, le ventriloque débutant, Juliette Arnaud qui lit des 900 pages, Mélanie Bauer qui écoute la sangria. Mais il vous reste encore Hippolyte Girardot, Thomas Croisière et avant cela celui qui continue à exercer son métier, ce qui me surprend dans la mesure je ne l'aurais pas classé dans les besoins essentiels. Si, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est reparti pour un confifi. Un confinement qui ne plaisante pas puisqu'il concerne absolument tout le monde, sauf les élèves, bien sûr, les profs, les gens qui bossent, les chasseurs, les gens qui doivent faire pisser leurs chiens, les joggers, les fans de Kenji Girac et ceux qui disent au jour d'aujourd'hui. Enfin bref, il y a quelques dérogations, mais mis à part quelques dizaines de millions de Français, absolument personne ne peut sortir de chez lui. Alors nous, on a pu parce que contrairement à ce que dit Alex et sa perfidie, on fait partie des gens indispensables à la nation. Si on n'est pas là, comment il fait Fifou Royaliste 84 sur Twitter pour dire qu'on est les derniers des connards? Eh ben voilà. On a une fonction cathartique, n'est-ce pas? C'est important. On devrait être, ça devrait être marqué sur notre fiche de paye. On devrait être payé à l'insulte reçue. On garerait notre yacht comme ça en bas de la maison de la radio, on serait bien. Alors je dis payé parce que oui, effectivement, là on bosse, on crée de la valeur ajoutée. Alex fait une blague de tub, ça crée de la valeur ajoutée. On ne croirait pas comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Et moi j'ai créé de la valeur ajoutée en arpentant les rues de Paris ce matin à la rencontre de cette France qui brave le virus pour continuer à payer les dividendes des actionnaires ou comme on dit aux States, in Dominique Seux, we
Trust. Allez, on commence avec ce monsieur. Oh, ça va. J'ai la chance d'habiter une grande maison avec un jardin, donc comme je suis à la retraite, je fais que ça, quoi. Je coupe les arbres, je coupe la pelouse, vous êtes tranquille, quoi. Je fais les courses en drive, ouais, voilà. Ouais, ça commence bien. Privilégié de retraité, putain, vivement qu'elle arrive, cette réforme. J'étais sûr que ce confinement était un complot des vieux, ça c'est le lobby Polydent, ça. Ça c'est le lobby des auditeurs, là. Ah, c'est les auditeurs de France Musique, c'est de la saloperie, ça. C'est l'amicale des plans Tinder d'Alex Vizorek qui est derrière tout ça. Mais, non, mais c'est vrai, non, mais il faut le dire, faut dire les choses, on est sur France Inter. Heureusement que moi je suis dans la rue pour aller chercher les vraies infos. Et je vais au bout de l'investigation, j'ai continué. Alors là, qu'est-ce que vous foutez dehors? Là, je viens chercher ma petite fille pour l'amener à l'université de Pontoise. J'ai qu'une peur, c'est que les flics m'arrêtent pour me dire oui, mais voilà, mais pourquoi Alors là, ça veut dire que vous êtes hors la loi? Non, je suis pas hors la loi parce que j'ai le droit de le faire. Voilà, bon, je vais le dénoncer quand même. Non, mais attendez, on est en France. C'est pas parce que c'est le bordel qu'on doit oublier nos vraies valeurs. La délation, c'est la France aussi. On va pas s'excuser, c'est comme la colonisation. Il l'a dit hier, Jeannot. Il a bien dit, Castex. Il a une belle tête de colon, d'ailleurs, Castex. Quand il parle, il en sort la même chose que d'un colon, d'ailleurs. Coïncidence? Je ne crois pas non plus. Continuons avec cette saison 2 du confinement. Écoutez, moi je vis pour l'instant très bien ce deuxième confinement. Je suis arrivée hier soir d'Espagne et pour l'instant j'ai pris le bus, tout marche très bien. Il y a beaucoup moins de monde dans les transports. Voilà, on est bien. Alors... pas sur la ligne 13 à 8h du matin, qui est quand même toujours blindée, il faut le dire. Alors, il faut expliquer aussi la ligne 13 aux gens qui ne sont pas parisiens. La ligne 13, si on me demandait, est-ce que tu préfères vivre dans la ligne 13 ou dans la tête de Pascal Praud? Alors, c'est la même odeur, mais j'hésiterais quand même, vous voyez. Donc, il y a moins de monde dans les transports, c'est à voir. Ça dépend de l'heure. Elle faisait quoi, la dame? Je suis modiste, je fabrique des chapeaux, ce qui est un peu compliqué en ce moment. J'ai fait des masques, mais enfin maintenant on en trouve partout des masques, donc ça devient la mode. Oui, le masque est à la mode. Le masque est grosse mode, c'est devenu mainstream. Alors nous, à l'antenne, on a le bleu jetable classique parce qu'on n'a pas le droit aux autres. On nous a dit que c'est une question de normes de sécurité et puis pour qu'on puisse bien entendre au niveau du son. Alors, moi, j'écoute les chroniques d'Hippolyte, je comprends toujours rien. Donc, à mon avis, ça ne joue pas sur la compréhension. Ça ne joue pas là-dessus, non? Ça ne joue pas là-dessus. Bon, allez, on continue toujours avec des gens rencontrés dans la rue ce matin. Moi, je suis pilote de ligne pour une compagnie aérienne. Je suis basé à Paris. Est-ce que c'est un métier indispensable à la nation, ça? Compliqué en ce moment. Est-ce que vous le faites en télétravail? Bon, j'aimerais bien. Voilà, là, de l'innovation, pilote de ligne en télétravail, ça, voilà, d'accord. Il y a plein de métiers qu'on peut réinventer comme ça. Prof de poney par correspondance. Il faut innover, c'est la période. Ou alors du air-travail. Mélanie, ça fait 4 ans qu'elle fait des chroniques sur des groupes qui n'existent pas. C'est un style, nous on fait semblant d'y croire, c'est aussi ça, c'est du travail, c'est de la valeur ajoutée. Allez, on continue avec des gens de sortie. Je vais me faire dépister. Ok. Est-ce que vous êtes cas contact? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Alors, fièvre, toux, nausée. Probablement, je vais vous contaminer. Là. Non, oh là là. Non, j'ai une perche. En plus, j'ai des longs bras maigres, comme ça, voilà. En plus, j'ai du gel et tout ce qu'il faut. Non. On a déjà eu Nagui, qui a eu le Covid ici. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a su que le conflit d'intérêts n'était pas un remède. Comme il a invité sa femme 2 fois en un an, la recherche avance, grâce à des gens comme ça. Allez, il est temps de conclure sur ce confinement qui commence. Pour moi, il n'y en a pas. Les gens, ils sortent, ils font comme ils veulent, en fait. C'est pas comme le premier confinement où vraiment il n'y avait personne dans les rues, c'était vide, tout était fermé. Le confinement, c'était mieux avant, quoi. Bah ouais. Voilà. C'est comme tout, le confinement, c'était mieux avant. Puis vu comment c'est géré, ça risque d'être encore pire après. Merci Léo Maris pour cette touche positive. Il est 17h42, vous écoutez France Inter par Jupidémie, car il faut se réadapter, il faut se réinventer, même avec des choses plus anciennes. Alors, on va passer aux exercices. Oui. Alex, vous avez un exercice pour nous? Un exercice qui tombe bien parce que je suis spécialisé un peu dans le streaming vidéo, qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment réduire son empreinte carbone tout en continuant à regarder des vidéos sur Internet? Alors, réponse A, regarder des vidéos en basse résolution. Et ça, sur Pornhub, vous cliquez en bas à droite. Alex, je donne aussi des petits conseils, service petits conseils. B, stocker localement les vidéos que vous regardez souvent. Moi, par exemple, j'ai un petit dossier sur mon bureau appelé Pornhub dans lequel... mais c'est vrai, mais ça peut être autre chose. C'est pas le... Réponse C, regarder des vidéos dont la production a été peu gourmande en énergie. Ça, vous cliquez amateur sur Pornhub. Mais c'est parce que comme ça, je file un peu le... réponse D, ne pas aller jusqu'au bout des vidéos. Voilà. Un petit commentaire grave-le, peut-être pour mieux nous expliquer, peut-être? Je serais bien incapable, je suis jamais allé jusqu'au bout d'une vidéo. Sur Pornhub. Merci en tout cas. On peut passer aux vrais exercices, ça vous dérange pas? C'est vous, ça, j'imagine. Oui, c'est moi, en effet. Alors, ce week-end, la Côte d'Ivoire a voté pour élire son président. Exercice de géographie. Lesquels de ces pays sont frontaliers de la Côte d'Ivoire? Petit A, le Quai d'Orsay et l'Élysée. Petit B,
le Côte-du-Rhône et la côte de bœuf sauce au bleu. Petit C, le Ghana et la Guinée. Petit D, personne ne sait car l'homme africain n'est pas assez rentré dans la géographie. Guillaume. Oui, pendant le confinement, les chasseurs pourront bénéficier de dérogations pour aller tuer et torturer des animaux, les vider de leur sang, comme ça les dépecer. Oui, ça va, on a compris. Oui, mais c'est important qu'on comprenne bien, c'est pour ça, Charline, c'est de la pédagogie. Mais pour quelles raisons les chasseurs bénéficient de cette dérogation? Réponse A, pour éviter la prolifération de grands gibiers, comme le cerf, qui est un ongulé. Le cerf, c'est un gros ongulé. Gros ongulé. Oui, ça va, on a compris. Et contrairement à l'anguille de mer, qui est un congre. On peut même dire que c'est un gros congre. Oui, mais on peut avancer. Oui, non, mais c'est important de préciser. Okay. Ou alors, réponse B, en soutien à la filière viticole, car on connaît le mot d'ordre des chasseurs. Tous bourrés à 8h, soutien aux viticulteurs. Allez, Juliette, tous bourrés à 8h. Stop, allez, on avance. On peut plus faire la bamboche avec vous, j'ai l'impression. Allez, on avance. Oui, alors, réponse C, car il est plus important de tuer des animaux que de lire des livres. Par exemple, mon conte pour enfants Oli, qui sort le 12 novembre, et qui s'appelle Le renard et le poulailler, sort le 12 novembre. Merci, Guillaume. 12 novembre en librairie. Enfin, s'il y a des librairies. Le 12 novembre. Le renard est maltraité dans ce livre. Oui, tout à fait. Donc, je suis impressionné. Pas très vegan. Chers auditeurs, refaisons un point cabinet médical de par Jupiter. Alors lui, il était qu'à contact vendredi. Donc il pouvait pas être parmi nous. Mais testé négatif, le voici de retour. Et oui, le premier confinement avait été une grande réussite pour lui. Il avait déménagé son appartement pendant les chroniques de Juliette. Il s'était inventé une amie imaginaire. Il avait harcelé Carole Bouquet par téléphone. Vivement le deuxième confinement d'Hippolyte Girardot. Ben oui, parce que là, c'est la deuxième saison. Alors, la deuxième saison dans les séries, c'est celle où on se demande où ça va aller. Si ça va réussir à tenir la route et si à la fin, on va signer pour davantage ou pas. C'est la saison la plus délicate à écrire parce qu'il ne faut pas proposer, faut pas décevoir le public, donc garder le même ADN, mais en même temps proposer des pistes nouvelles pour plusieurs saisons, en espérant que le public suive. Donc nous sommes à Covid-19, deuxième saison, deuxième vague. Alors apparemment, on garde les mêmes personnages, ou presque. Seul Castex a remplacé Édouard Philippe parce qu'il est plus drôle, voilà. Il est mieux, il dit des trucs vraiment réac, comme ah bon, il faudra avoir honte de la colonisation maintenant, ah bon, alors on peut plus rien dire, c'est ça, ce genre de truc qui fait tweeter, donc ça donne de l'audience, mais grosso modo, le pitch de cette série western reste le même. Un méchant invisible terrorise une communauté qui a pour shérif un débutant qui se prend les doigts dans la gâchette et une population qui trépigne de trouver des Indiens pour exulter sa frustration. Alors pour que la saison 2 ne soit pas la dernière, autant vous spoiler tout de suite et vous dire que je parie que les Indiens vont rester invisibles, évidemment. Donc il faut créer des micro-indiens, c'est-à-dire des micro-conflits à chaque épisode. En ouverture donc de cette deuxième saison, le micro-indien, aujourd'hui, c'est le livre. Un objet vétuste, banal, pas high-tech du tout, mais dont chaque exemplaire est la marche de l'escalier de la connaissance, donc de la liberté, un objet à haute valeur symbolique donc. C'est pas mal trouvé, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est autour de cet objet que les personnages vont s'affronter, que la communauté va se déchirer. La sécurité de la collectivité contre la liberté de chaque citoyen. Une thématique absolument classique, mais qui marche toujours. Dans un scénario, comme chez le diable, ce sont les détails qui comptent. Voilà. On découvre donc que l'affrontement est moins binaire qu'il n'y paraît. Il y a des grands propriétaires dans les collines avoisinantes qui s'arrangeraient bien avec cette interdiction en ville, histoire de fourguer la même camelote chez eux, dans leur grand ranch où on vend de tout. Ce qui fout le shérif au Stetson trop grand dans la merde, vu qu'il a été mis en place justement par les grands rancheros. Alors il envoie son adjoint, le fameux Joe Breakhead, qui lui tire dans le tas en disant pas de livre, pas de textile, pas d'outils, pas de rien du tout, nulle part, jamais. Du steak, du foin et basta. Aujourd'hui, fin du premier épisode, on en est là. Pas mal. Bon, c'est une série française, mon cher Thomas, donc c'est-à-dire que ça bavarde pas mal. Ça bavarde pas mal. Les dialogues sont bons, il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Pour le moment, je dirais, parce qu'on a vu quelque chose. On a vu discrètement des vestes jaunes circuler sous le manteau, des desperados incontrôlables dégainer pour rien. On a entendu des rumeurs lointaines de tribus déterrant la hache de guerre, ce qui fait que le fameux cliffhanger, le suspense, est quand même bien torché. Néanmoins, pour l'action, je vous conseille le dernier épisode de la saison 1 de la série Orange is the New President, de l'autre côté de l'Atlantique. Les producteurs n'avaient prévu en fait qu'une saison, mais le personnage principal, un méchant de la pire espèce, à moitié fou, imprévisible, le vocabulaire d'un gosse de 12 ans, est contre toute attente plébiscité par le public, bien que certains pensent que les chiffres de l'automate sont un peu truqués. Bref, une série très gonflée, burnée à l'ancienne, dont on ne sait pas aujourd'hui s'il y aura une saison 2. Dénouement demain, mais possible contestation du fan club pour obtenir une saison 3. Voilà, ou une saison 2. Bref. Mais, il faut bien le dire,
Aucune n'arrivera à la cheville. De l'excellente série, qui n'en est pas une d'ailleurs, dont le pitch ne tient qu'en une phrase, jamais mieux dite que par un natif d'Édimbourg, ville qui a tendance à bien gauler les hommes en smoking et leurs darlings aux cheveux bouclés. Mr. Bond. James Bond. Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte. Lors du premier confinement, vous n'aviez pas regardé tellement de séries, si je me souviens bien. Si, j'en avais regardé aussi, parce que j'en avais écrit aussi. Oh voilà, je ne regarde pas les séries, je les écris. Pardon, excusez-moi. Non, mais j'avais écrit des séries de lettres anonymes. C'était assez long, mais je me suis beaucoup amusé. Merci Hippolyte Girardot. Nous sommes tous là en Parjupidémie. Et il y a même Thomas Bidegain qui a amené une marionnette de ventriloquie qui s'appelle C'est Covidou. Exactement, qui rejoint l'équipe de Parjupidémie. Et alors, j'ai l'impression que Philippe Catherine a écouté votre chronique, Hippolyte Girardot. Philippe Catherine, ouais. Bah, il a un message pour vous, j'ai l'impression, là. Ouais. Arrêtez de parler. 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 Vous disiez que de la merde à une vitesse incroyable. Vous disiez toujours la même chose avec une gueule de comptable. Vous disiez que de la merde dans des positions viriles. Vous disiez toujours la même chose comme si on était débiles. Et vous pouvez, vous saurez, vous savez, vous devez arrêter de parler. Il est à moi, le bébé panda. Arrêtez de parler, arrêtez de parler. Il est à moi, arrêtez de parler, arrêtez de parler. Et tu l'as pris pour toi, le bébé panda. Tu dis que tu ne voyais pas sa maman, son papa. Et il s'est pris pour toi, le bébé panda. Tu dis ça pour le protéger, c'est une espèce menacée. Comme un con, je vais en forêt. Comme un con, j'écoute Kanye. Comme un con, je vois ces champignons. Comme un con, je sais pas s'il est bon. Même le président Macron ne sait pas s'il est bon. Même le président Macron ne sait pas s'il est bon. Comme un con. Tu veux faire la révolution? T'apprends d'abord à avoir un diplôme et... Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Tu pourras arrêter de parler. Arrêtez de parler. Tu saurais. Il est à moi. Le bébé panda. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. J'aime encore quand tu me dis je t'aime. J'aime encore quand tu me dis je t'aime. Je t'aime. Tu m'aimes. On s'aime. On I love you. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಾದಲಿக்கிறேன். Я люблю тебя. Vous êtes tous. Vous êtes tous des CONS. Vous êtes tous. Vous êtes tous des CONS. Vous voyez pas qu'on va dans le mur? Vous voyez pas qu'on va dans le mur? Sinon,
Sinon, il va bien, hein, Philippe Catherine, il va très 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 bien. On dirait un résumé de ce qui se passe dans la tête de Constance, qu'on va retrouver demain, bien sûr, évidemment. Allez, il est 17h53, vous écoutez Par Jupidémie sur France Inter, car nous sommes repartis en semi-confinement. Lundi, Par Jupidémie, ça je l'ai noté. Oui. Ça, notez-le bien. Et alors, il y a un proverbe qui dit « Quand Thomas Croisière est là souvent, ça sent le confinement ». Et c'est vrai que vous êtes confit dans le cinéma, vous, depuis longtemps, et en une seule chronique, vous proposez aujourd'hui de partager avec nous les longs métrages piliers de votre cinéphilie. Reconfiné avec mes 2 scolarisés, je leur présente parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, je leur ai parlé de moi. Nous sommes les mousquetaires, les mousquetaires du roi. Automne 1977. J'ai 3 ans et ma mère m'emmène voir les 4 charlots mousquetaires à Lille. Les charlots font 100 conneries et quand ils glissent des écrevisses dans les culottes des hommes du cardinal, je vis mon premier fou rire au cinéma. Je ne suis pas gêné. Ma mère, si, beaucoup. Février 1985, j'ai 10 ans et marche en faisant des grands pas rue de Béthune à Lille pour aller aussi vite que mon père. Nous venons de voir Dune de David Lynch. Je déteste les Harkonnen, m'imagine en Paul Atreides et espère que le dormeur va se réveiller. Octobre 1990, j'ai 16 ans et comme le jeune Antoine, je suis fasciné par la poitrine de Madame Schaeffer et décide que moi aussi, je deviendrai le mari de la coiffeuse. Je retourne voir le film à la séance de 16h, puis à celle de 18h. La caissière me reconnaît et me dit « Mais vous avez déjà vu le film ?» Je lui réponds « Oui, 2 fois. » Elle m'offre mon billet et je lui ai acheté une glace. Mars 1992, j'ai 17 ans et je suis amoureux de Valérie qui en a 2 de plus que moi. Pour faire genre, je l'invite à voir le dernier Woody Allen en VO au Métropole. J'ai totalement oublié de l'embrasser pendant le générique d'André Brouillard. Je le ferai un peu plus tard, sous la pluie. Juin 1994, Aurore est beaucoup trop belle pour moi, mais je l'invite au Grand Action à Paris pour une reprise du 3e homme de Carol Reed. Je crois qu'elle se fait tellement chier qu'elle préfère m'embrasser. Je ne remercierai jamais assez Orson Welles. Juin 2001, le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un tel phénomène que j'emmène ma grand-mère de 88 ans le voir aux 3 As au Touquet. Quand le film démarre, elle me demande pourquoi il n'y a plus les actualités au cinéma. Quand il se termine, elle me dit « Oh là là, ils se compliquent beaucoup la vie, les jeunes ». Juillet 2002, j'emmène mes potes voir la version réalisateur de Kagemusha au Max Linder Panorama. Bien sûr, j'avais omis de leur dire que c'était en japonais et que ça durait 3 heures. Ce jour-là, je me suis rendu compte de la fragilité de l'amitié. Décembre 2004, j'emmène Carole, avec qui je travaillais, voir Roi et Reine au MK2 Bibliothèque. En sortant, elle me dit « Je n'ai rien compris ». Et j'ai compris que je ne sortirais pas avec Carole. Octobre 2012, j'emmène mon fils voir Le Petit Gruffalo à l'espace Chaplin-Saint-Lambert. C'est son premier film au cinéma et je crois que le plus heureux de nous deux n'a pas 27, mais 459 mois. Janvier 2019, à la Cinémathèque, je vois pour la première fois « Il était une fois en Amérique », mon film préféré de toute ma vie, sur grand écran, à côté de la femme que j'aime. Je crois que sur les 4h11 du film, je n'ai pleuré que 2 heures, mais pas une seule seconde de tristesse. Octobre 2020, en allant voir Drunk, je ne sais pas encore que c'est le dernier film que je verrai en salle. Je suis masqué, mais m'amuse à suivre ces cadras qui me ressemblent et se décident à maintenir leur taux d'alcoolémie à 1 gramme pour affronter le monde. Je me dis que je devrais peut-être passer à 2. Novembre 2020, les salles de cinéma sont fermées. Quelqu'un a décrété que ce ne sont pas des commerces essentiels. Ah, je ne sais pas à quoi ressemble sa vie. Mais elle est manifestement beaucoup plus triste que la mienne. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. Vive l'harmonie et vive le cinéma!
Merci Thomas Croisière, c'est émouvant. Puis c'est beau la manière dont vous avez tellement envie de transmettre. Ça c'est tellement senti, c'est ce que vous ferez très régulièrement, 3 fois par semaine, puisqu'on est repassé en Parjupidémie. Alors mais quel jour? Les lundis, mercredi pour les pitchouns et le vendredi. Merci Thomas Croisière. Allez, on peut faire un dessin, on a un petit peu de temps. Le dessin qu'on te propose peut s'avérer très utile. Tu vas même pouvoir aider le petit commerce à contourner les règles. Par ton dessin, déguise un produit essentiel en produit non essentiel. Exemple, déguise un livre en pâté en croûte. Et comme ça, donc c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Par ton dessin, déguise un produit non essentiel en produit essentiel. Et voilà, ça marche mieux comme ça. Et poste ton dessin avant mercredi 14h. Merci à tous les amis. On va donc se retrouver en demain. Et en direct. C'est quoi comme émission demain? Depuis le carreau du temple, avec une invitée, l'écrivaine libanaise Dima Abdallah. Elle fait quoi dans la vie? Elle écrit. Elle aussi. France Inter présente Femmes puissantes. Le livre événement de Léa Salamé. On dit qu'elles sont belles, intelligentes, parfois